Bilan CNIL 2025, ce qu'elle sanctionne vraiment, vs ce qui vous fait peur pour rien. La CNIL a prononcé 486 millions d'euros d'amende en 2025. Ce chiffre circule partout. Il fait peur, mais attention, il peut aussi être trompeur. La réalité, c'est que Google et Shine représentent 475 millions de ces 486 millions. Ça fait en gros 97,6% du montant total. Les 81 autres sanctions, eh bien, c'est une amende médiane de 10 000 euros. Ce que la CNIL sanctionne vraiment en 2025, ce n'est pas le registre imparfait, le DPA manquant ou l'analyse d'impact incomplète. C'est les cookies sans consentement, la vidéosurveillance permanente des salariés, le défaut de coopération et la prospection commerciale illicite. Des manquements concrets, répétés et documentés. Arrêtez de paniquer sur les mauvais sujets et focalisez-vous sur ceux qui déclenchent réellement des sanctions. Alors, donc 486 millions d'euros, c'est ce qu'a encaissé la CNIL en amende RGPD en 2025. Quand vous lisez ce chiffre dans un article, dans une newsletter de votre juriste ou dans un deck de consultants qui veulent vous vendre une prestation RGPD, il y a une réaction super normale, c'est la panique. Mais voilà, ce que personne ne vous dit vraiment, c'est que deux entreprises représentent déjà à elles seules 97,6% de ce montant. C'est Google et Shine. Du coup, les 81 autres sanctions prononcées cette année-là, eh bien, ça équivaut à une amende médiane de 10 000 euros. La seule vraie question, c'est pas comment je me protège d'une amende à 9 chiffres. La vraie question, c'est est-ce que vous savez sur quel sujet la CNIL sanctionne réellement les entreprises comme la vôtre? Parce que la réponse, elle est dans les données et elle va vous surprendre. Je suis Samantha, experte en data tracking et conformité RGPD depuis 8 ans et j'accompagne des équipes marketing, data et produits pour réconcilier performance et conformité. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le bilan officiel des sanctions CNIL 2025, publié sur le site de la CNIL avec le tableau complet de chaque décision pour identifier ce qui déclenche réellement les sanctions et ce qui n'en déclenche pas. Du coup, dans cette vidéo, vous allez découvrir les vrais chiffres du bilan 2025 avec les 486 millions, le top 3 des manquements qui déclenchent des sanctions décision par décision, le profil type de l'entreprise sanctionnée, et ce n'est pas un grand compte, ce qui ne déclenche pas de sanctions directes mais qui prépare le terrain, les 4 priorités concrètes pour ne pas finir dans ce tableau en 2026. Tout ce que je vais vous montrer est tiré directement du registre officiel de la CNIL, pas d'interprétation, pas de chiffres gonflés, les décisions une par une. Partie 1, les vrais chiffres, ce que les 486 millions cachent. La structure réelle du bilan 2025, voici ce que la CNIL a publié le 9 février 2026 dans son bilan officiel. 259 décisions au total, dont 83 sanctions, 143 mises en demeure, 31 rappels aux obligations légales, 2 avertissements. Sur ces 83 sanctions, 67 ont été prononcées via la procédure simplifiée. C'est-à-dire un traitement rapide, sans audience, pour des dossiers considérés comme sans complexité particulière. Ce plafond est en général à 20 000 euros. Les 16 décisions restantes sont issues de la procédure ordinaire, formation restreinte, dossier plus complexe, entreprise de taille plus grande. Et c'est là que tout s'éclaire, car l'effet de distorsion Google et Shine montre que le 1er septembre 2025, la CNIL a sanctionné 2 acteurs pour des manquements cookies. Une société développant plusieurs services en ligne, 325 millions d'euros, une société de mise en ligne de vêtements, chaussures et accessoires, 150 millions d'euros. Ce sont Google et Shine. Donc la CNIL ne les nomme pas dans son tableau officiel, mais les décisions publiées sur Légifrance permettent de les identifier. Ces 2 sanctions cumulées, à elles seules, 475 millions d'euros. Et sur le total des 486 millions affichés dans le bilan, 486 839 500 euros. Le résultat, c'est que Google et Shine représentent 97,6% du montant total des amendes 2025. Les 81 autres sanctions, 11,8 millions d'euros, soit une moyenne de 146 000 euros et une médiane bien inférieure, autour des 10 000 euros pour les procédures simplifiées. Eh bien, c'est ça la réalité du bilan 2025. C'est pas 486 millions d'euros qui tombent sur des PME françaises. C'est 2 géants tech sanctionnés pour des pratiques cookies que la CNIL combat depuis 5 ans. Et donc la tendance de fond, une montée en puissance réelle. Cela dit, et c'est important, il ne faut pas conclure que la CNIL ne sanctionne pas les petites structures. La procédure simplifiée a justement été créée pour ça. En 2022, 21 sanctions
En 2024, 87 sanctions. En 2025, 83 sanctions. Le volume est stable, mais le niveau d'exigence, il monte. Et quelque chose a changé fondamentalement depuis 2022. Avant, la CNIL prévenait, elle publiait des lignes directrices et envoyait des mises en demeure. Elle accordait des délais. En 2025, elle sanctionne des entreprises qui ne pouvaient plus ignorer les règles. En 5 ans de communication sur les cookies, des guides publiés sur tous les sujets. La CNIL considère désormais que l'ignorance n'est plus une excuse acceptable. Partie 2, le top 3 des manquements qui déclenchent des sanctions. Les cookies, 21 sanctions, le sujet numéro 1 en volume. Le sujet qui concentre le plus grand nombre de décisions, de sanctions en 2025, ce sont les cookies et autres traceurs. 21 décisions. Ce que la CNIL sanctionne concrètement décision après décision. Eh bien, c'est le dépôt de cookies avant le consentement. Le pixel ou le tag se charge dès l'ouverture de la page, sans attendre le clic sur accepter. Impossibilité de refuser aussi simplement que d'accepter. Le bouton refuser est caché en gris en bas de la page derrière 2 clics supplémentaires. Absence de prise en compte effective du retrait du consentement. L'utilisateur retire son accord, mais les tags continuent bien, eux, de se déclencher. Information insuffisante. L'utilisateur ne comprend pas à quoi il consent ni qui reçoit ces données. Ce qui est frappant dans le tableau de 2025, des entreprises de tout secteur sont concernées. Une société de vente de chaussures, une agence de voyage, un journal, une salle de sport, un portail d'information légale, un club de plongée sous-marine. Le cookie sans consentement n'est pas un problème de grand compte, c'est le problème le plus répandu de tout l'écosystème web. Et les amendes de cette catégorie vont de 2 000 € à 325 millions d'euros. La fourchette est large, mais pour une PME, la procédure simplifiée plafonne à 20 000 €. Ce n'est pas catastrophique, mais ce qui est, c'est l'injonction qui peut accompagner la sanction. Et surtout l'obligation de se mettre en conformité sous peine d'astreinte journalière. Numéro 2, la vidéosurveillance des salariés. Le sujet qui monte. Deuxième sujet en volume de décision, c'est la vidéosurveillance et en entreprise. 16 sanctions prononcées en 2025, c'est un sujet nouveau, c'est le top 3 et la CNIL explicitement a signalé qu'elle allait continuer de le surveiller. Ce qui est sanctionné ici, ce sont les caméras filmant en continu les postes de travail des salariés, caisses de supermarché, bureaux, ateliers, sans justification liée à un enjeu de sécurité spécifique. Caméras dissimulées, installées sans circonstances exceptionnelles. Absence d'information des salariés sur l'existence et les finalités du dispositif. Pas d'analyse d'impact réalisée alors que le dispositif crée un risque élevé. Conservation des images bien au-delà de la durée nécessaire. Le profil des entreprises sanctionnées sur ce sujet est très instructif. Un supermarché, un restaurant, une société de transport routier, un grand magasin, une salle de sport, une société de commerce de détail. Ce sont des structures de taille très variables et donc la plupart via procédure simplifiée. Amende de 5 000 à 20 000 €. Donc le message de la CNIL en gros est clair. La vidéosurveillance permanente sans justification proportionnée, eh bien c'est terminé, même si vous avez toujours fait comme ça. Numéro 3, le défaut de coopération et les droits des personnes. 28 sanctions. Troisième catégorie. Elle révèle quelque chose d'essentiel sur la mécanique de sanction de la CNIL. 14 organisations ont été sanctionnées pour ne pas avoir répondu aux demandes de la CNIL. 14 autres pour la non prise en compte des demandes d'effacement, d'opposition ou d'accès. Ce sont des amendes entre 3 000 et 20 000 €. Ce sont des montants faibles, mais regardez ce qui les génère. Un médecin qui ne répond pas à la CNIL. Un avocat qui refuse de donner suite à une demande d'accès. Une association qui ne traite pas une demande d'effacement. Un hôtel qui ne répond pas aux emails de la commission. Ce n'est pas un problème de conformité complexe, c'est un problème d'organisation basique. Et c'est ce qui déclenche les sanctions les plus fréquentes en procédure simplifiée. La leçon, la CNIL ouvre des dossiers sur plainte. Un plaignant vous envoie une demande, vous ne répondez pas. Ils saisissent la CNIL. La CNIL vous contacte, vous ne répondez pas. Résultat, amende automatique. Ce n'est pas une violation technique, mais c'est de l'inattention. Partie 3, le profil type de l'entreprise sanctionnée. Ce que le tableau de décision nous révèle. Eh bien, j'ai analysé les 83 décisions du bilan 2025, décision par décision, et voici le profil de réel de ce qui est vraiment sanctionné. Sur les 83 sanctions, 62 concernent des sociétés privées. Les autres, des professions libérales, des associations, des collectivités,
des universités, des candidats politiques. Ce qui frappe quand on lit le tableau en détail, c'est l'extrême diversité des secteurs. Isolation thermique, transport routier, courtage en énergie, cliniques privées, sites de rencontres, salles de sport, distributeurs alimentaires, agences de voyage, clubs de plongée. Il n'y a pas vraiment de secteur protégé. Il y a des tailles d'entreprise protégées, la procédure simplifiée cible précisément les petites structures, avec une logique d'efficacité, pas d'audience, décision rapide, amende plafonnée. Et regardez les montants pour les PME. 2 000 € pour une agence de voyage, 3 000 € pour un médecin, 4 000 € pour un club de sport, 5 000 € pour un supermarché, 8 000 € pour un cabinet de conseil. En gros, la CNIL ne cherche pas à détruire les petites entreprises, elle cherche à créer un signal, une trace dans leur dossier, une injonction à se mettre en conformité sous peine d'astreinte journalière. Ce qui est douloureux, ce n'est pas l'amende, c'est le coût de gestion, le coût de mise en conformité en urgence et l'obligation de montrer sa correction à l'autorité. Partie 4, ce qui ne déclenche pas de sanctions directes. Maintenant, parlons de ceux qui ne sanctionnent pas. Parce que c'est là que la plupart des entreprises dépensent de l'énergie au mauvais endroit. Le registre des traitements imparfaits. Combien d'entreprises m'ont dit qu'elles avaient peur d'être sanctionnées parce que leur registre, article 30, était incomplet ou alors pas à jour? Eh bien, beaucoup. Regardez le bilan 2025, il y a 5 décisions qui mentionnent l'absence de registre ou un registre incomplet, dans le cadre de procédures simplifiées. Et donc, dans tous ces cas, c'est un manquement parmi plusieurs autres. Le registre seul ne déclenche pas de contrôle. Ce qui déclenche un contrôle, eh bien, c'est une plainte. C'est un signalement, un contrôle sur place. Le registre incomplet aggrave la situation, mais il n'est pas le déclencheur. L'absence d'analyse d'impact AIPD. Même logique, donc l'absence d'une analyse d'impact apparaît dans plusieurs décisions, mais systématiquement associée à d'autres manquements. La CNIL ne vous sanctionne pas parce que vous n'avez pas fait votre AIPD. Elle vous sanctionne parce que l'analyse d'impact aurait dû vous permettre d'identifier et de corriger. Typiquement, une vidéosurveillance disproportionnée, sans analyse d'impact, sans information des salariés, eh bien, l'absence d'AIPD est un symptôme, ce n'est pas la cause de la sanction. Le DPA manquant avec un sous-traitant. Donc l'absence de Data Processing Agreement avec un prestataire. C'est un sujet qui génère beaucoup d'anxiété et qui est peu présent dans les sanctions directes. Il y a eu des décisions sur les obligations des sous-traitants en 2025, notamment une sanction d'1 million € contre un outil marketing ayant conservé des données sans autorisation et en dehors du cadre contractuel. Mais c'est un sous-traitant qui a été sanctionné, pas le responsable de traitement. L'absence de DPA crée un risque légal en cas de contrôle, mais ce n'est pas le déclencheur prioritaire de sanctions directes pour une PME. Ce qui déclenche réellement un contrôle, eh bien, la CNIL ouvre la très grande majorité de ses dossiers sur plainte d'un individu, mais pas sur détection automatique. Autrement dit, pas sur un audit proactif à grande échelle. Ce qui déclenche une plainte, c'est un utilisateur qui ne peut pas refuser les cookies facilement, c'est un ex-salarié qui découvre qu'il était filmé en permanence à son poste, c'est un consommateur qui a demandé l'effacement de ses données et n'a jamais eu de réponse, c'est un prospect qui a reçu des emails commerciaux sans avoir consenti. Ce sont des situations concrètes vécues qui génèrent une réaction. Et cette réaction se transforme en plainte CNIL. Et cette plainte devient un dossier. La conformité RGPD n'est pas un exercice de documentation interne. C'est la qualité de l'expérience que vous offrez aux personnes dont vous traitez les données. Partie 5, les 4 priorités concrètes pour ne pas finir dans ce tableau en 2026. Peu importe la taille de votre structure, voici les 4 actions qui réduisent réellement votre exposition aux sanctions CNIL. Elles couvrent 80% des motifs de décision prononcés en 2025. Priorité 1, auditez votre CMP et bloquez les cookies avant consentement. 21 sanctions sur les cookies en 2025, c'est le sujet numéro 1 et c'est vérifiable en 5 minutes. Ouvrez votre site en navigation privée, regardez dans les outils développeurs, onglet réseau, ce qui se charge avant que vous n'ayez cliqué sur accepter. Si vous voyez des requêtes Google Analytics, Metapixel, TikTok, LinkedIn, eh bien vous êtes non conforme. C'est la vérification la plus rapide que vous puissiez faire et c'est exactement ce que fait la CNIL lors de ses contrôles. Priorité 2, répondez aux demandes d'exercice de droit dans les délais. 28 sanctions en 2025 pour défaut de coopération ou non-respect du droit des personnes. C'est entièrement évitable. Mettez en place un processus de traitement de demandes RGPD, qui le reçoit, qui les traite, dans quel délai.
1 mois légal, extensible à 3 mois pour les demandes complexes. Et si la CNIL vous contacte, répondez toujours dans les délais. L'absence de réponse est sanctionnée de manière quasi automatique. Priorité 3, revoyez votre dispositif de vidéosurveillance. 16 sanctions en 2025 sur ce sujet, les contrôles vont continuer en 2026. La CNIL l'a signalé explicitement. Question à vous poser, est-ce que vos caméras filment en continu des postes de travail sans justification sécuritaire spécifique? Est-ce que vos salariés sont informés? Est-ce que la durée de conservation des images est définie et respectée? Si vous répondez non à l'une de ces questions, c'est une vulnérabilité active. Priorité 4, vérifiez votre base légale pour la prospection commerciale. 10 sanctions en 2025 sur la prospection commerciale électronique. L'article L34-5 du Code des postes et communications électroniques est clair. Consentement explicite requis pour l'emailing commercial vers des particuliers. Si vous avez acheté des listes de contacts, si vous utilisez des données collectées via des jeux concours ou des formulaires de partenaires sans traçabilité du consentement, eh bien c'est un risque direct. Vérifiez la qualité de vos bases, documentez la preuve du consentement et nettoyez ce qui ne peut pas être justifié. Conclusion. Récapitulons ce que les données du bilan 2025 nous enseignent vraiment. 486 millions d'euros d'amende, mais 97,6% concentrés sur Google et Shine. La réalité des PME, c'est 10 000 euros de médiane. Les 3 sujets qui déclenchent réellement des sanctions: les cookies sans consentement, la vidéosurveillance des salariés, le défaut de réponse aux personnes et à la CNIL. Le registre incomplet, l'AIPD manquante, le DPA absent, ce sont des aggravants mais pas des déclencheurs. Ce qui génère des plaintes et donc des dossiers, l'expérience vécue par vos utilisateurs et vos salariés, pas vos documents internes. 4 priorités concrètes: auditer votre CMP, répondre aux droits, revoir la vidéosurveillance, vérifier la base légale de vos emailings. La conformité RGPD n'est pas un projet de documentation, c'est un projet opérationnel. La CNIL ne sanctionne pas les entreprises qui ont des registres imparfaits. Elle sanctionne les entreprises dont les pratiques portent atteinte aux droits des personnes et qui, quand on leur signale, ne font rien. Focalisez-vous sur ce qui compte et arrêtez de paniquer sur le reste. J'ai préparé un document récapitulatif, bilan CNIL 2025, les manquements par catégorie avec le comptage complet des décisions. Si cette analyse vous a aidé à remettre les choses en perspective, likez et abonnez-vous. Les prochains décryptages suivent la même logique, des données et pas des opinions. La semaine prochaine, TikTok Analytics, la DPC irlandaise, 530 millions d'euros d'amende et la saisine CNIL qu'un de mes clients a reçu en mars 2026. Si vous utilisez TikTok, eh bien cette vidéo vous concerne directement. Dites-moi en commentaire quel est le sujet RGPD qui vous le fait le plus peur pour votre organisation et je répondrai au plus fréquent dans une prochaine vidéo.